Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale du mois d'avril 2023. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous êtes célibataire ou en couple, prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et pour aller plus loin, je vous invite à aller voir mon site internet, donc je vous mettrai le lien en barre de description. Sinon, vous pouvez me trouver sur Google à lesguidancesdelisa.com. Voilà. Bah écoutez, déjà, je voudrais vous remercier pour tous vos likes et vos commentaires sur toutes mes vidéos. En tout cas, ça me fait chaud au cœur et surtout, ça permet de faire vivre ma chaîne. Allez, nous allons voir le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance sentimentale. Et ça va être pour nos amis vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons commencer d'abord pour les célibataires. Je fais deux tirages, donc bien différents, hein. Pas comme je faisais avant. Donc là, vous aurez un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Pour les couples, je vous demande d'avancer la vidéo si vous ne souhaitez pas regarder la partie célibataire. Allez, nous allons voir pour les célibataires vierges pour ce mois d'avril qui arrive. La guidance sentimentale pour les vierges pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ça va, la carte de la concrétisation. L'espoir. La communication. Et là, nous avons l'arrêt. On continue avec l'oracle de l'union sacrée sur la concrétisation. Nous avons l'illusion. La curiosité. La lettre. Et sur l'arrêt, nous avons le coup de foudre. Allez, on y va. Donc, nous avons la carte de la concrétisation sur l'illusion. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui est ancré en vous, qui reste depuis quelque temps, depuis peut-être la dernière séparation d'une ancienne relation. C'est comme si vous avez une vision altérée de l'amour, de la réalité. Ce sont des croyances limitantes. Alors, je m'explique. Par rapport à quoi? Vous vous dites, bon, ben voilà, j'ai eu pas mal d'échecs dans ma vie sentimentale, j'ai eu des séparations, j'ai eu plus de négatifs que de positifs. Donc maintenant, je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus au couple, je veux dire, à la concrétisation, à l'accomplissement dans ma vie sentimentale. Je ne crois plus, je pense à la personne qui pourrait venir compléter déjà ce que j'ai dans ma vie, qui pourrait être cette cerise sur le gâteau. Je n'y crois plus. Parce que j'ai été pas mal bercée d'illusions, pas mal bercée de belles paroles. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes dans une forme de fausse croyance. Vous pensez que ça va se reproduire à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, avec la carte de l'espoir et de la curiosité, vous avez quand même au fond de vous cette envie de reprendre contact avec l'extérieur. Donc, l'espoir, pourquoi pas, d'envoyer cette bouteille à la mer et que quelqu'un trouve ce message, voyez, ou peut-être vous trouve à vous, tout simplement. Donc, vous allez faire preuve de curiosité pendant ce mois d'avril. Je pense que vous allez enfin aller vers les autres, vous ouvrir, reprendre la communication et vous autoriser à faire des connaissances. Voilà, en ayant toujours cette forme de méfiance en vous. Je pense que oui, il faut faire preuve de prudence et ce qui est tout à fait normal. Donc là, pourquoi vous allez être dans cet état d'esprit-là? C'est parce que vous avez envie de changer vos habitudes. Voilà. Maintenant, il est temps pour vous de sortir de votre cocon, de sortir de votre bulle. Et il est temps pour vous d'aller
euh, voilà, vous ouvrir un petit peu. Là, on parle quand même de communication et de lettres. Il se peut que, ben, justement, vous fassiez connaissance avec quelqu'un plutôt par le biais des réseaux sociaux ou alors la rencontre sur un site internet ou tout simplement, voilà, par lettre ou mail, je sais pas, voilà. On vous dit ici que ça va vous demander de gérer vos émotions parce que oui, ça va être peut-être fort au début parce que ça fait longtemps pour certains que vous êtes célibataire. Donc, posez des mots sur vos émotions, acceptez qu'elles soient là et surtout arriver à les gérer. Bon, il va y avoir quand même un échange qui va se faire, hein, une communication qui va être peut-être timide au départ, qui va être libératrice aussi pour vous, hein. Il se peut que ben, le fait que vous repreniez contact avec quelqu'un ou faisiez connaissance avec plusieurs personnes, ça va vous remettre le pied à l'étrier, voyez. Bon, ça va vous remettre dans le circuit, je dirais. Mais là, je ne sais pas pourquoi, il va y avoir un arrêt. Un arrêt pourquoi? Parce que vous avez peur de retomber amoureux ou amoureuse très très vite. On parle quand même de passion ou de coup de cœur, c'est-à-dire ou de coup de foudre. C'est-à-dire que pour vous, euh, si jamais vous tombez sur quelqu'un pour qui vous allez avoir ben, des sentiments réels et dans l'instant et assez vite, je dirais, ben, vous avez peur encore que ça ne fonctionne pas, donc vous allez mettre un stop à ça, vous ne voulez plus ça. Voilà. Je pense que vous préférez à l'heure actuelle, là, de construire quelque chose de sérieux. Donc, dès que vous allez commencer à avoir des papillons dans le ventre, comme on dit, hein, ben vous allez mettre un stop, vous allez mettre un arrêt, vous allez faire une pause. Et vous allez vous recentrer, vous introspecter. Je pense qu'il y a encore des blessures en vous à travailler. C'est pour ça que vous êtes dans cette crainte de retomber amoureux à nouveau ou d'avoir un coup de foudre ou un coup de cœur. Parce qu'il se peut qu'avec cette personne avec qui vous communiquez, vous allez communiquer, ben ça va matcher. Et ça peut vous faire peur. Vous craignez. Allez, on continue. On va voir sur l'illusion et la concrétisation. On va voir si j'ai quelque chose avec l'oracle du chakra du cœur. Les amis vierges. Répétition de schéma. Voyez, vous êtes... vous avez peur d'être encore dans l'illusion. Et on le confirme bien ici, que vous avez été peut-être dans des relations à schéma répétitif, hein, qui se répétaient encore et encore, mais je pense que c'est pour faire comprendre quelque chose sur vous. C'est qu'il y a des choses à travailler. Si vous êtes attiré toujours par les mêmes personnes qui ne vous conviennent pas, c'est que c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous qu'il va falloir travailler. C'est comme un effet miroir, voyez. Et on me ressort vraiment cette idée de répétition de schéma. Et on me parle bien du printemps. On vous met peut-être en garde, peut-être qu'à un moment donné, pour éviter de repartir encore dans une relation qui ne vous convient pas, une relation toxique, une relation basée sur la dépendance. Voilà, bon. Là, on vous dit peut-être qu'il va falloir en prendre conscience et devoir casser ce cycle, voyez, sur la curiosité et l'espoir. Nous avons la différence. Oui, ben là, on parle ici de différence par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être différent. Voilà, c'est votre ressenti à vous. Et du coup, je pense que même si vous avez cet espoir d'à nouveau d'aller vers les autres, de vous ouvrir, de rencontrer une nouvelle personne, ben, quelque part, vous avez peur que, comment je pourrais dire ça, de ne pas plaire. Voilà. Et là, la curiosité, ça va être l'idée de vous mettre face à cette situation. C'est-à-dire que là, on vous demande réellement d'y aller. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des différences, si la personne que vous rencontrez est complètement différente de vous, que cela soit en âge, que cela soit en différence sociale, professionnelle ou alors religion, etc.,
vous allez faire le pas quand même. Vous allez quand même y aller. Vous allez apprendre à connaître cette personne. C'est vraiment la curiosité qui vous appelle. Voyez? Et vice-versa. Donc ça va être réciproque. Même si vous êtes différent, si vous vous sentez différent, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être attirant. Voyez? C'est comme si vous aviez l'espoir aussi de rencontrer une personne qui sont comme vous aussi. Vous avez le libre arbitre par rapport à ces communications que vous allez recevoir ou avec cette personne avec laquelle vous allez pouvoir échanger. Vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de repartir avec elle ou lui. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple de suite. Vous avez vraiment le choix ici. Et vous avez peut-être déjà eu le choix. On parle du mois de mars, donc c'est pas loin, hein. Donc là, peut-être éventuellement 2 personnes sur votre route, qui ont été mises sur votre route aussi. Sur la pause, sur le coup de foudre. Nouvelle rencontre proche. Bon, ça nous le confirme bien qu'il y a bien une rencontre pendant ce mois d'avril, pour lequel ou laquelle vous allez avoir un coup de cœur. Ça le confirme. Mais vous allez avoir peur. C'est ça. Vous allez vraiment mettre un stop. Alors, je ne sais pas si c'est un stop radical et irrémédiable, c'est-à-dire que irréversible, c'est que vous ne reviendrez pas dessus. Ou alors, vous allez faire une pause et vous allez vous introspecter, vous allez dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Faire un état des lieux de vos émotions, un état des lieux internes, physiques. Voyez? Qu'est-ce qu'elle crée, cette nouvelle rencontre en vous? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller comme blessure aussi? Et ça, c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir travailler. Voilà, je vais vous donner un dernier message pour voir quel signe astrologique pourrait venir vers vous pendant ce mois d'avril, mes amis vierges. Et là, nous avons, le scorpion. Le scorpion, alors qui pourrait être assez mystérieux, hein, comme signe. Vous pourriez être attiré justement par son mystère. Vous pourriez être attiré par ce personnage charismatique, très attirant sexuellement, ou attirante. On parle de quelqu'un qui pourrait être romantique aussi, qui pourrait vous proposer quelque chose. Et quelqu'un qui pourrait être connecté aussi à la spiritualité. Alors si vous-même vous êtes spirituel, ça pourrait être quelqu'un qui est comme vous. Même s'il y a quelques différences, hein, c'est ce domaine-là qui peut vous rapprocher. Voilà. C'est quelqu'un qui a une vision aussi de la vie qui pourrait vous plaire. Et l'autre signe, bah écoutez, à nouveau scorpion. Bon, ben là, c'est clair. Vous pourriez avoir un scorpion qui pourrait rentrer dans votre vie. Voilà. Qui va avoir un sacré pouvoir sur vous. Hein. Ouais, je vous le dis. Hein. C'est vraiment magnétique. Il va y avoir une alchimie entre vous. Voilà. Adapté à votre situation. Voilà, mes amis vierges célibataires. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à mettre un like et un commentaire. On va voir maintenant pour les couples. Allez, pour les couples vierges. Pour les couples vierges, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Pour les couples vierges. Non, j'en ai trop. Ça fait trop là. Pour les couples vierges pour ce mois d'avril, qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai la jalousie, la durée. Ok. La tendresse. J'en voudrais qu'une de celles-ci. Une seule pour les vierges. Sensualité. Ok. On continue. L'oracle de l'union sacrée sur la jalousie, s'il vous plaît. Une seule carte. Une seule carte sur la jalousie. La stratégie, ok. Sur la durée. Le souvenir. La falaise.
le présent. Alors ici, mes amis vierges en couple, on me parle de jalousie, de stratégie. Alors, à quoi vous jouez, mes amis vierges, avec votre autre? J'ai l'impression ici que pour pimenter votre couple, hein, vous allez jouer au chat et à la souris. Au fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Bon. Parce qu'ici, il y a quand même une notion de dépendance ou alors vraiment d'attachement très profond. Mais aussi, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre qui pourrait être dans vraiment une énergie euh, d'étouffement, je dirais, oui, envahissant. C'est comme si vous vouliez vous accaparer votre autre, et il se peut que votre autre fasse cette stratégie du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, pour pimenter un petit peu votre couple. Et ça peut vous rendre un petit peu instable. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre. On peut me parler aussi de dépendance. Et par rapport à cette dépendance, soit c'est vous qui avez envie un petit peu de vous écarter de ça, de fuir, ou soit c'est votre autre. Là, ici, on parle de temps et de souvenirs. Là, vous êtes en train de peut-être payer un petit peu ce que vous avez vécu par le passé. On parle quand même de leçons du passé. Donc, essayez de vous souvenir à quel moment vous étiez dans ces énergies-là, dans cette situation-là, pour qu'elles reviennent à nouveau dans votre vie. Quelle leçon vous devez en tirer? Qu'est-ce que vous devez changer pour ne pas reproduire le même schéma? C'est vraiment cette idée-là. Donc vous pourriez aussi peut-être, peut oui, je dirais avec votre autre, vous souvenir des bons moments plutôt que des mauvais, voyez? Je pense qu'il y a une idée ici vraiment de, ouais, de faire ce travail de mémoire, plutôt regarder le côté positif que le côté négatif. Vous êtes quand même un couple assez solide, je dirais, où il y a beaucoup de tendresse, de réconfort, de soutien, de douceur. Malgré qu'il y ait eu à un moment donné des passages à vide. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut vraiment voir que le côté positif. Dans tous les cas, c'est ce que vous allez faire pendant ce mois d'avril. C'est comme si vous faisiez le bilan de ce que vous aviez vécu ensemble et de ne voir que le côté positif. Voilà. Et là, on voit donc ces deux personnages qui sont côte à côte avec beaucoup de douceur et de tendresse, regarder loin devant, se projeter, continuer à écrire le script de sa vie ensemble, voyez? Malgré une vie qui a peut-être basculé à un moment donné, vous avez peut-être eu des décès dans la famille, ou alors des problèmes, des disputes, vous voyez, bon. Mais vous êtes toujours côte à côte. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a encore beaucoup, je dirais, de sensualité dans le couple, vous voyez. Vous êtes encore attirés l'un envers l'autre, vous savez que vous avez cette connexion particulière, ce qui fait que vous allez vous profiter de l'instant présent, vous profitez des moments de qualité ensemble, cette connexion l'un à l'autre, voyez. Voilà. Donc même si il y a des souvenirs ou alors il y a des blessures qui se ravivent en vous ou en votre autre, c'est vraiment pour finalement finir de se débarrasser de ce qui est négatif. Et puis on est en pleine dedans parce qu'au mois d'avril, forcément, on est au printemps et puis on sera encore sous les énergies de la nouvelle lune. Donc là, honnêtement, c'est le bilan du passé, le bilan de ce que vous avez vécu ensemble et voir se projeter vers l'avenir, construire quelque chose. Parce que vous savez que de toute façon, malgré qu'il y ait eu, je vous dis, des passages à vide dans votre vie, hein, des remises en question, ben, vous avez toujours été soudés. Et ça, c'est le plus important. On va continuer. Le chakra du cœur. Sur la stratégie et la jalousie. Ouais, il y a pu avoir un poids, un fardeau lié à la famille. Alors, est-ce que c'est les enfants? Si vous êtes un couple recomposé, ça peut être les enfants, hein, de l'un ou de l'autre, ou alors les parents, hein. Il y a eu quelque chose qui vous a pesé. Alors, je dirais plutôt psychologiquement. Est-ce que vous aviez peut-être des bagages que vous portiez depuis très longtemps liés à vos blessures d'enfance? Ça, c'est possible, hein, qui ressurgissent de temps en temps.
Oui, voilà, donc là, on parle évidemment de déplacement, on parle de mouvement. Je pense que le travail va bien brasser, en fait, à l'intérieur de vous, hein. Au niveau de votre mental, il y a un nettoyage qui va se faire de toute façon. On vous dit ici de prendre de la distance et du recul par rapport à les mauvais moments que vous avez pu passer, le côté négatif. Ouais. Ouais, il y a encore quelques blocages, hein, malgré le soutien de votre autre ou de vous-même par rapport à votre autre. Il pourrait y avoir encore des blocages mémoire karmique, je vous l'ai dit, ouais, ça peut être en rapport avec la famille. Des blessures d'enfance liées à la famille. Ou alors ce sont des blocages ou des bagages que vous portez, mais inconsciemment. Voyez, de génération en génération. Mais vous êtes épaulé. Je pense que votre autre est là pour vous soutenir. Vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Même si par moment vous êtes au bord de, je dirais vous-même, hein, si vous êtes au bord de la falaise, hein, du gouffre, parce que ben, il y a des choses dans la vie qui font que ben, ça vous rend pas bien, ben là, voilà, il y a une notion de soutien, de réconfort, de douceur, hein, qui présente la sensualité. Ouais, un départ, un nouveau départ. On s'autorise un nouveau départ sur des bases plus saines, pourquoi pas. Alors là, ça peut parler aussi pour certains, l'envie de construire un foyer et notamment un enfant. Peut-être qu'il va y avoir des grossesses annoncées. Et ça me parle plutôt pour, pourquoi pas, début d'année prochaine. Ça ne sera pas de suite, hein. Mais dans tous les cas, voilà, vu que vous profitez des moments présents, euh, ça veut bien dire ici que derrière, hein, vous allez pouvoir ben, faire des projets à long terme. Voilà. Il y a une notion ici de déménagement, vraiment de construction de foyer. On parle d'enfant, hein. On parle, un enfant, c'est un nouveau départ, une naissance. Voilà. Et si vous avez des doutes et des peurs, je lis en dos de deck, vis-à-vis de votre autre, hein, pour X raisons, est-ce que peut-être que vous faites des films, hein, vous pensez qu'il y a une troisième personne ou alors une tierce situation, on vous dit bien ici, ou alors le contraire, peut-être que votre autre pense que si vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a autre chose derrière. Voilà, ce n'est pas fondé. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà mes amis vierges pour vous les couples. Eh écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite donc un bon mois d'avril sentimental et même pour les autres domaines de votre vie. Et je vous dis à bientôt.